Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé en baisse sur fond de tensions énergétiques liées aux craintes de prolongation du conflit au Moyen-Orient. Les indices ont toutefois limité les pertes en cours de journée alors que le baril de Brent a reflué d'un pic de $119 à $100 à la suite d'informations évoquant une libération de stocks stratégiques par les pays du G7. Sur Euronext Bruxelles, UCB a rebondi après les prises de bénéfices des dernières semaines. Vioalco s'est également illustré. Du côté des baisses, Montea a souffert des tensions sur les taux à l'image de l'ensemble du secteur immobilier. CFE a été victime de nettes prises de bénéfices. Et nous sommes à 10 jours déjà du début du conflit et les marchés financiers sont ébranlés dans leur fondement. Il est temps de faire le point sur cette situation et c'est ce que nous faisons tout de suite en compagnie de notre expert Éric Joly. Bienvenue Éric. Bonsoir Fanny. Vous allez bien, on va parler donc de tout cela et c'est vrai que la situation, elle inquiète tout le monde. Vous allez nous détailler les différentes questions finalement que se pose un petit peu tout le monde. Différentes questions, en commençant par cette première question sur le prix de l'or qui est légèrement en baisse. Oui, c'est quand même étonnant parce qu'en temps normaux, je dirais, lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, on voit que le prix de l'or monte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le prix du métal jaune est en baisse. Il en va de même pour certains groupes miniers. Alors, quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, avec la hausse du prix du pétrole, évidemment, il est clair que la probabilité que la Fed abaisse ses taux directeurs dans les semaines à venir diminue. Les investisseurs en obligations craignent le retour de l'inflation et donc ils exigent une prime de risque, ce qui se traduit par des rendements plus élevés et ça veut donc dire que certains investisseurs sont de nouveau intéressés dans l'achat d'obligations étatiques de l'État américain puisqu'il y a des rendements qui sont plus élevés. Donc il y a un besoin de dollars, ça fait monter le prix du dollar et donc effectivement, on le sait, l'or se négocie en dollars, donc on a pour la même somme moins d'or. Ça c'est une première éventuellement une première explication. Deuxièmement, il se pourrait aussi que certains investisseurs soient obligés de prendre leurs bénéfices sur l'évolution de l'or qui a bien performé ces dernières semaines, justement pour pouvoir combler des déficits ailleurs dans d'autres classes d'actifs. Parlons aussi peut-être du Bitcoin, l'or virtuel qui a progressé de plus ou moins 3% aujourd'hui. Ça s'explique comment? Oui, je pense que là, il convient de se tourner vers ce qui se passe en Iran. Il y a des experts qui ont constaté que, et ce fut déjà le cas dans le passé, à chaque fois qu'il y a des troubles internes qui éclatent, qu'il y a des tensions géopolitiques, on constate qu'il y a quand même de l'activité supérieure dans la blockchain. Ce sont à la fois des ménages, des entreprises, des acteurs gouvernementaux qui se ruent alors sur le Bitcoin parce que la monnaie est faible, parce qu'ils n'ont plus accès au système financier international. Est-ce que c'est considéré comme remarquable qu'il y ait une fuite vers les crypto-monnaies en Iran ? Mais je ne le pense pas. Il suffit de regarder l'évolution de la devise iranienne, le rial, par rapport au dollar. Rien qu'en 2025, on a assisté quand même à une perte de 50% du rial. Sur les 5 dernières années, il y a une perte de pouvoir d'achat de presque 85%. Donc, je pense que c'est tout à fait logique ce que l'on voit là. D'accord. Alors, Wall Street a quand même bien résisté. Oui, rien d'étonnant à mes yeux. On le sait du côté européen, du côté de plusieurs pays du sud-est asiatique, il y a pénurie. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et je me suis limité à une petite analyse sur la semaine écoulée. Là, on a vu qu'effectivement, le Standard & Poor's 500 a quand même diminué de 2%. Mais grâce à l'appréciation du dollar, pour nous, en tant qu'investisseurs belges, en tant qu'investisseurs européens, on a quand même encore gagné 0,30% sur la semaine passée. C'est un avantage ou un inconvénient pour les investisseurs? Je pense que dans bon nombre de portefeuilles des investisseurs belges, le marché est quand même surpondéré. Et autre aspect aussi, on sait qu'il y a beaucoup plutôt de petits investisseurs qui achètent régulièrement des trackers. Un des trackers les plus prisés, c'est le IDWA, un tracker passif qui est coté sur le marché d'Amsterdam. Il suit le marché mondial et on le sait, dans cet indice, le poids des États-Unis pèse très
très lourd, 68%. Donc là aussi, les pertes sont restées limitées semaine dernière. Rapidement, Éric Joly, qu'est-ce qu'il en est pour les investisseurs obligataires ? Ben là aussi, il se trouve du côté des perdants. Je pense qu'il est peut-être un rien trop tôt pour pouvoir re-rentrer dans le marché, mais attendons de voir comment évolue, surtout l'évolution du 10 ans belge notamment, qui aujourd'hui a touché son plus haut sur les 30 derniers mois. Merci pour cette analyse bien détaillée. Merci à vous, Éric Joly, et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.